économique. Et c'est par la suite, si vous regardez même le poste de président anégésis de la CEDEAO, c'est un poste, je pense qu'il n'existe pas organiquement, mais ça a été créé par la suite. Ce sont des réformes qui ont abouti à cela? Oui, si vous prenez même le statut de président anégésis de l'Union africaine, c'est la coutume qui a fait naître cela. Ça n'existe pas. C'est la coutume qui a fait naître la fonction de président anégésis. C'est la dimension politique. Mais malheureusement, le problème, ce n'est pas la CEDEAO. Le problème, c'est les chefs d'État africains. Il faut que les gens fassent le distinguo, la nuance entre ces deux. L'institution et ses animateurs, notamment les chefs d'État africains. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez l'avènement de Sangoulé Lamizana au pouvoir en 1966, il a eu maille à partir avec tous les présidents africains. Sangoulé Lamizana, dans ses mémoires, a écrit qu'il n'a été admis dans le cénacle des présidents africains qu'après l'élection démocratique de 1978. Imaginez-vous, de 1966 à 1978, le bon monsieur Sangoulé Lamizana, il errait dans le désert. Il ne comptait pas. Il ne comptait pas, il n'était pas invité. Même Houphouët-Boigny l'a boudé. Et il a fallu l'élection de 1978 pour qu'il entre dans les bonnes grâces de... À ce moment, la CEDEAO n'existait pas, puisque la CEDEAO a été créée en 1975. Après la création de la CEDEAO, Michel Kafando a eu le même problème. Quand il a pris les rênes de la transition, il a eu maille à partir avec ses homologues africains. Parce qu'il n'était pas issu d'un système, d'une élection démocratique. Et je pense qu'il a même avancé le mot de syndicat de chefs d'État. Parce qu'il était outré par le comportement de ces chefs d'État. C'est-à-dire que le comportement des chefs d'État africains était déjà préalable à l'avènement de la CEDEAO. Ils n'ont fait que prendre la CEDEAO comme institution pour se faire voilà, un comportement qui ne devrait pas l'être. Mais moi, je pense que, comme ils l'ont dit dans leur sommet d'Accra récemment, l'attaque est vraiment envisagée. Mais ce n'est pas une attaque qui sera générale. C'est-à-dire que ça sera ciblé. Moi, je pense plutôt peut-être... Justement, c'est en ce moment-là... Le scénario a été peaufiné par les chefs d'État-major des pays membres de la CEDEAO. C'est gardé ultra secret. Mais il faut se dire que dans la défense militaire, tout est possible. Surtout qu'ils sont appuyés par des puissances étrangères occidentales. Vous savez, le cas de Kadhafi en 2011. Kadhafi, il était très surarmé. Il lui manquait simplement la bombe nucléaire. Mais il a fallu d'une petite erreur, il a été détecté par son téléphone portable qui a trahi, qui a montré sa géolocalisation. Et on l'a abattu avec l'appui, bien sûr, du CNT, les opposants qu'ils ont montés, que l'Occident, l'OTAN a monté à l'époque. C'est-à-dire que moi, je pense plutôt à un scénario à la libyenne. C'est-à-dire qu'on peut armer une rébellion, on peut armer des rébellions qui vont être soutenues militairement et qui vont prendre le dessus. Tout comme ils peuvent prendre l'exemple du palais de Laurent Gbagbo en 2011, ils peuvent aussi envisager ce scénario. Mais la junte militaire au pouvoir au Niger détient un atout majeur, c'est-à-dire le fait que Bazoum est en otage. Ça, c'est un atout majeur pour eux qu'ils peuvent vraiment exploiter et éviter le pire pour le Niger. Il faut dire que cette guerre, cette situation au Niger, c'est une situation géostratégique. Ça veut dire toutes les puissances qui y vont, même les non-puissances, comme le Burkina, le Mali, ils y ont intérêt. C'est pour cela qu'ils y vont. L'intérêt, c'est quoi pour le Burkina et le Mali? Parce qu'ils se disent, les chefs d'État de ces deux pays, que s'ils laissent passer un tel scénario, Manu Militari, on réinstalle Bazoum au pouvoir, eux-mêmes, leur pouvoir est menacé. C'est sûr. C'est sûr que les Occidentaux peuvent revenir par une duplication de ce genre de scénario. De part et d'autre, on s'approche des deadlines. Oui, annoncées. En fait, je pense que le président burkinabé, Traoré, il mise gros, bien que le Burkina Faso ait à mal déjà avec sa situation sécuritaire, mais il y va de la survie de son régime. Et ça, c'est la même chose qu'au Mali. Parce que le Niger, il faut se dire, est un pion géostratégique. Souvenez-vous que le Niger n'a été colonisé qu'en 1900. Le Burkina en 1896. Le Français, après la conférence de Berlin de 1884, puisqu'ils ont adopté le principe de l'occupation effective, c'est-à-dire qu'il faut implanter ton drapeau sur le territoire pour prétendre être détenteur de ce territoire. La France est venue rapidement, tac, 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 il a implanté son drapeau dans plusieurs pays que nous avons maintenant francophones. Mais ils ont délaissé le Niger parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais après, quand le colonisateur français a su que le Niger n'avait pas de ressources minières, mais plutôt la position géostratégique, ils ont occupé le Niger en 1900. Pourquoi? Sinon, comment explique-t-on que le Burkina a été colonisé en 1896, 4 ans après que le Niger qui se trouve à côté soit colonisé? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'intérêt et après, on a vu l'intérêt. Et c'est cette guerre d'intervention géostratégique que nous assistons toujours. Merci.
On va... Moi, je voulais vous poser une question. Vous connaissez De Gaulle, non? Vous connaissez De Gaulle? C'était un putschiste récidiviste. 14 ans de transition. J'espère que le message est arrivé à ceux qui veulent l'entendre. Vous savez pourquoi l'esclavage... Non, je vais revenir à la question, parce que c'est tellement intrinsèquement lié. C'est intrinsèquement lié et permettez-moi d'être logique. Vous savez pourquoi l'esclavage a eu lieu? Vous savez pourquoi la colonisation a eu lieu? Vous savez pourquoi la néocolonisation a eu lieu? Il suffit de prendre certains Africains, les donner des vieux vestes, et ils vont donner tous les secrets de la communauté et trahir la communauté pour qu'on les remballe. Vous savez, la dynamique sociale qui est en train de s'enclencher dans les 3 pays, moi j'appelle ça dynamique sociale. Pourquoi? Vous pensez que la CEDEAO parle pour défendre la démocratie? Une CEDEAO créée pour les États de l'Afrique de l'Ouest invite un putschiste de la CEMAC, qui n'est même pas dans la zone d'intervention, au siège de la CEDEAO pour venir être médiateur contre un putsch. Le Tchad a dit qu'il n'était pas là parce qu'il a été envoyé par la CEDEAO. Permettez-moi. Oui, mais quand vous affirmez des choses, il faut qu'on rétablisse. Qui a invité le président tchadien à la conférence là? C'est qui? C'est moi? Côte d'Ivoire. Le président Roch Kaboré, démocratiquement élu. Et il est renversé. Le président Damimbas part rendre visite à Alassane Ouattara. Le mot putschiste n'est pas utilisé, mais le mot qui est utilisé, le président, son excellence. Vous comprenez? Je vous dis que ce qui se passe au Niger, là, la CEDEAO, je suis d'accord avec Naré, n'agit pas d'elle-même. La CEDEAO n'a pas... La CEDEAO est téléguidée. En ce qui concerne les taux de croissance et autres de mon frère Bayala, vous savez, quand vous fréquentez les milieux de socialisation, etc., vous savez, les titres là, les attestations, docteur honoris causa là, pour vous donner ça, c'est très facile. On a donné ça à des vendeurs de drogue. On a donné ça à des trafiquants d'armes. Et vous vous oubliez, 2008, au Burkina Faso, ici, on a signé des accords là, c'est pas parce qu'on était des garçons gentils. Hein. On nous a donné de hautes postes de responsabilité à des sommets. Merci. Donc, je vous dis que l'histoire des taux de croissance... Est-ce qu'on peut revenir maintenant à ma question, s'il vous plaît? J'ai demandé à savoir... Et je vous ai dit ici qu'il n'y aura pas d'intervention au Niger. Parce que s'il y a intervention au Niger, c'est là que les gens vont comprendre qu'en réalité, les militaires du Niger, là, les actions qui les ont conduits à ça, là, c'était... Lui, il a parlé de problèmes personnels, mais je suis désolé. Quand un président s'assoit à la télé, on l'a rappelé ici, il dit que les terroristes sont plus forts que lui, son armée. Alors, s'il n'y aura pas d'intervention au Niger... Ça veut dire que la rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO, c'est... Le Burkina Faso et le Mali ont pris des décisions historiques. Ils ont décidé de soutenir le Niger au cas où il y a une intervention militaire. Ils menacent même notamment le Burkina de se retirer de la CEDEAO. Mais bien sûr, ce qui est très logique. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'a pas été créée pour ce qu'ils sont en train de faire. Et je trouve que c'est assez logique. Quand vous êtes une organisation sous-régionale, et quand vous regardez les acteurs, Naro a bien défini ça ici, les acteurs ne sont pas libres. Quand vous les regardez parler, même vous sentez qu'ils ne sont pas libres de leurs décisions. Et après, c'est nous ici, on va venir s'asseoir pour dire, oui, la CEDEAO, c'est une organisation indépendante, etc. Mais regarde à la conférence de la CEDEAO, il y avait combien de peaux blanches là-bas? Vous voyez un sommet de l'Union européenne où il y a beaucoup de Noirs qui sont... Donc, je vais dire que la réalité, c'est quoi? Il a parlé d'un enjeu géostratégique, etc. Les Blancs même le disent sur leur plateau. Il faut qu'on intervienne au Niger parce que d'abord, on a besoin de l'uranium. Ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. 2, il y a un système qui est organisé. Notre terrorisme qu'on nous a vendu là, il y a des nouvelles documentations qui sont sorties qui démontrent par A plus B qu'il y a des États qui soutiennent des organisations terroristes. Ça, c'est démontré noir sur blanc. Et en fait, il y avait des gens qui les protégeaient. Donc, ce qui s'est passé au Niger, il faut aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre que en fait, l'intervention des militaires sur la scène politique, moi je vous ai toujours dit, moi je suis contre les coups d'État. Mais quand ça arrive, on fait comment? On se pose d'abord les questions, pourquoi c'est arrivé? On se pose réellement les vraies questions. Et donc moi je suis pour une solution politique, diplomatique de la question, mais pas une intervention Merci militaire. Blaise Ketga, rapidement une réaction.